l'administration belge a doté la colonie de plusieurs musées. Le musée Léopold II à Elisabethville, qui est à la fois un musée géologique et ethnologique, est l'œuvre du docteur Cabu, dont les collections privées, rassemblées au long d'une carrière fructueuse, forment le noyau de cette institution. Depuis 1946, ces précieux objets ont été groupés dans le spacieux hall de l'exposition d'Elisabethville. Aux collections du docteur Cabu, nommé conservateur du musée, vinrent s'ajouter d'autres objets. Elles constituent aujourd'hui un remarquable ensemble de plus de 40 000 pièces, une des plus riches collections ouvertes au public en Afrique centrale. Le but principal des musées du Congo belge est d'empêcher que toutes les meilleures représentations de l'art indigène ne prennent le chemin de l'étranger. Au moment où l'art congolais, en s'adaptant à de nouvelles formes de style, risque de perdre son vrai caractère, ces musées permettront aux artistes et artisans noirs d'étudier les œuvres des grandes époques de l'art africain. Tous ces objets sont étroitement liés à l'histoire, aux croyances et aux coutumes des peuplades de l'Est et du Sud-Est de la colonie. Dans l'organisation des différentes sections de son musée, le docteur Cabu s'est basé principalement sur des données d'ordre linguistique. Cette méthode de classification a révélé que des tribus, autrefois groupées, présentent en réalité d'importants écarts dans leur développement culturel et artistique. Souvent, les caractéristiques de leurs objets d'emploi quotidien indiquent des modes de vie différents. Cette méthode de classification du docteur Cabu ouvre d'étonnantes perspectives pour l'historien et l'ethnographe, les déformations linguistiques des phonétiques rendant de plus en plus confuses les données anthropologiques. Ainsi, le musée Léopold II d'Elisabethville est non seulement un sanctuaire de précieuses collections, mais grâce à la compétence de son conservateur, il est devenu un centre important pour l'étude de l'histoire et de la philosophie des cultures bantoues. Si l'art indigène connaît une période difficile d'adaptation, l'artisanat congolais par contre fait preuve d'une grande vitalité. Les chaises en bois sculptées de Bengamissa sont populaires non seulement parmi les indigènes, mais également parmi les Européens. Très pratique, puisque le siège et le dossier s'emboîtent, ces chaises sont exportées en grand nombre vers tous les coins de la colonie. La décoration est très sobre, mais d'excellent goût, comme tous les motifs traditionnels employés par les indigènes pour décorer les objets de la vie courante. Bengamissa, situé à 140 km de Stanleyville, est un important centre de fabrication de pirogues. C'est ici que sont fabriquées en grand nombre les embarcations employées par les différentes tribus riveraines de cette région, entre autres les Wagenya et les Lokele. Ces pirogues sont taillées d'une seule pièce dans le tronc d'un arbre d'une espèce particulièrement dure et résistante. Des tonnes de bois sont enlevées du tronc à l'aide d'un outillage très primitif.
artisans de Bengamissa ont acquis une grande expérience dans ce métier. Le tronc est vidé de manière à donner une remarquable stabilité à ces étroites embarcations dans lesquelles certaines tribus riveraines passent une grande partie de leur vie. Les fleuves congolais, avec leurs nombreuses chutes, sont une des principales attractions du grand tourisme africain qui se développe d'année en année. Les rapides de Mai-Monene sur le Kasaï, près de Chikapa, nous offrent le spectacle grandiose de leurs eaux tumultueuses dont le grondement s'entend à des kilomètres de distance. Le Kasaï est l'une des régions les plus pittoresques du Congo belge. Sillonnée de larges fleuves aux chutes impressionnantes et aux rives boisées, elle est célèbre par les diamants que l'on trouve dans le gravier de ses cours d'eau. Et sans doute, le voyageur, aveuglé par le miroitement du soleil d'Afrique dans l'eau bouillonnante des rapides, songera-t-il aux milliers de carats enfouis sous l'eau et qui ont donné naissance à une des plus vastes industries du Congo belge. Les ressources touristiques du Congo belge furent révélées une fois de plus à l'occasion du grand rallye international Alger-Le Cap. En établissant l'itinéraire de cette impressionnante randonnée, les organisateurs du rallye ont voulu démontrer qu'il est possible, avec des voitures courantes, de traverser le continent noir dans toute sa longueur. Les organisateurs du rallye descendent à l'hôtel Putnam, situé en pleine forêt de l'Ituri. Le chasseur américain Putnam est installé depuis de longues années au cœur de cette région sauvage. Sa demeure est un havre et un gîte où règne la grande hospitalité de la brousse. Un brave chimpanzé fait partie du personnel, si l'on peut dire, et est toujours là pour amuser les autres. Sans doute, cette auberge rustique ne répondra-t-elle pas aux exigences du touriste en quête de grand confort. Par contre, il pourra donner le biberon à l'okapi, cet animal réputé rare entre tous et que vénéraient les habitants de l'Égypte antique. Le polyglotte averti pourra y faire la causette avec les pygmées. Sans doute se trouvera-t-il moins de touristes pour donner à manger aux vipères. Serait-il refuse toute nourriture en captivité. Avant de le nourrir de force, on lui ôte le venin, opération délicate entre toutes. Après quoi, on lui enfonce dans le gosier des escargots de forêt à l'aide d'un tournevis. L'hôtel Putnam, que certains pourraient prendre pour un zoo, est aussi un dépôt de l'IRSAC, l'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale. Quelques mois après la tournée de prospection des organisateurs du rallye, les 50 concurrents eux-mêmes affrontaient les routes qui relient Alger au Cap, soit une distance d'environ 14 000 km. Le parcours congolais du voyage couvrait 4 600 km, soit environ un tiers du chemin.
Et voici l'arrivée des voitures à Elisabethville, terminus de la dernière étape congolaise. De nombreux coloniaux vinrent saluer mesdames Dieteren et Van Mark de Lumen, les deux vaillantes concurrentes belges qui devaient gagner dans leur catégorie cette grande épreuve d'endurance et de régularité.